Bien, je reconnais que vous avez un petit peu mieux justifié la philosophie d'Isaac dans cet épisode, ce qui fait que même si ces interventions de discussion restent un petit peu lourdes dans le récit à certains moments en termes de rythme, elles sont un petit peu mieux justifiées, un petit peu mieux justifiées. Et donc, dans cet épisode conclusif sur pas mal de points, parce que à quelques détails près, ben oui, Carmilla, ses sœurs, Isaac, Hector, ben, je pense qu'on n'a plus grand chose à raconter sur eux après ça. Donc ça fait pas mal de trucs qu'on conclut. C'est intéressant, certaines voies qui sont prises, un peu rapides pour certaines, une fois de plus, et dira-t-on un petit peu discutable niveau rétribution juste, mais je vais en parler un petit peu. Mais globalement, c'est quand même intéressant sur pas mal de points. Et j'étais plutôt satisfait dans un sens sur pas mal de ces choses, même s'il y a quand même quelques grossièretés à déplorer. Et c'est pour ça que je vais revenir un petit peu sur ce qui se passe, puisque ça commence sur l'insurrection d'Isaac et ses monstres sur le château de Carmilla, tandis que tous ces soldats se font avoir un peu facilement. Il y a quelqu'un qui sait bien se battre dans l'eau, sinon tout le monde, ils se battent un tout petit peu, mais ils se font vite avoir, quoi. Hein, c'est presque unilatéral, presque. Et il y a que Carmilla qui se bat vraiment de toutes ses forces, corps et âme, en butant du monstre par dizaines, centaines, en créant des mares de sang partout. Et c'est un peu ça au début, quoi. C'est du grand combat à grande échelle, bien fichu une fois de plus. Hein. C'est le point évident positif à noter dans cette série à nouveau. Tandis que Lénore inquiète pour Hector, va le voir pour le cacher, et c'est là qu'il la prend pas de surprise en créant un sort de prison qui l'enferme. C'est-à-dire, j'avais prévu ça au cas où, on m'a donné suffisamment de ressources, j'ai pu soudoyer des vampires qui me gardaient, je ne sais absolument pas comment, pour qu'ils me donnent certains objets, les fameux objets qui me permettront de faire tous les trucs magiques en question que j'ai eu. Donc ouais, j'ai réussi à voir de quoi faire le sort en question. J'ai un miroir magique qui permet donc de discuter avec différentes personnes. On découvre qu'il fait partie du plan pour ramener Dracula à la vie. Je sais pas exactement en quoi il a aidé, qu'est-ce qu'il a fourni, etc. Mais apparemment, il n'a pas été surveillé particulièrement. Il a pu soudoyer tous les vampires qui se surveillaient apparemment pour avoir tous les objets qui l'intéressaient. Apparemment, c'est juste le truc vachement grossier pour dire j'ai réussi à avoir ça parce que excuse de merde. Voilà, j'ai pu avoir cette fameuse pierre magique que j'ai placée dans l'épisode 2 de cette saison parce que excuse de merde. J'ai réussi à avoir accès à des tonnes de trucs parce que excuse de merde. Tout le monde en a rien à foutre de moi et de ce que je pourrais faire et j'ai pu soudoyer n'importe qui pour que ça m'arrange. Voilà, c'est parfait, hein. J'ai réussi à faire tout ça dans ton dos sans que tu le remarques. Et au moment où je te trahis et où je t'enferme, apparemment, ça n'active pas l'anneau que j'ai sur le doigt qui devrait techniquement me faire un mal de chien parce que je suis en train de te désobéir tout de suite là. Je suis en train d'être contre ta volonté tout de suite. Mais non, ça ne marche pas. Parce que merde. Ce détail-là me gêne pas mal, je vous le cache pas, hein, mais oui, bon, on essaye quand même de dire qu'il a son importance dans le truc euh, de, de Saint-Germain. Et je vous cache pas que cette partie-là, j'aurais pas été contre qu'on la vire totalement. De juste montrer qu'il avait juste prévu un plan pour se barrer. J'ai prévu quelques petits trucs dans mon coin pour me barrer, quoi. En utilisant des restes de forgeage que j'ai pas pu faire, un truc comme ça, comme il l'a montré, c'est un truc qui est tout à fait acceptable, quoi. J'ai pu les filouter un petit peu, ça. Mais on est allé beaucoup trop loin, je pense, dans ce qu'il a géré. Et dans un sens, je comprends ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il essaye de se racheter auprès de Dracula, qu'il a trahi, donc il se sent coupable, donc à ajouter ça. Mais le problème avec ce truc, c'est que à ce moment-là, il va y avoir quelques petits problèmes de considération quant à la conclusion qu'on essaye d'amener à cet épisode, quoi. Le simple fait de dire que j'ai prévu de quoi me barrer au cas où, sachant qu'il avait le moyen de se défaire de cet anneau, on va le voir ça tout de suite,
c'est un peu trop, tout simplement. Bref, il y a Isaac qui finit par se poser devant Hector, hein, il voyage jusqu'à Hector pour finir par lui parler et que Hector lui fasse part de la situation, genre je suis avec toi, j'ai enfermé Lénore, ne la tue pas s'il te plaît, si tu veux te venger, venge-toi sur moi, sachant que Isaac ne veut pas se venger de lui. En fait, il a fini par comprendre via ses nombreuses discussions et ses voyages que la vengeance n'a pas à être son but c'était la conquête en fait, plus la vengeance, la conquête. Un peu de choses près, c'est pour faire la même chose, mais c'est la conquête. Je pense qu'il finira par dire qu'en fait, Comte Carmilla représente un problème. Une variable qu'il serait dangereux de laisser en vie, c'est le protecteur de l'humanité maintenant. Semble-t-il. Le protecteur du monde, je sais pas, ce tour à 180 degrés, même discours philosophiques suffisent pas à ça, quoi. Mais bon, je pense que c'est plutôt un danger pour lui globalement et ce qu'il pourrait mettre en place plutôt qu'un danger pour l'humanité. C'est comme ça qu'il le voit, etc. Et donc, Hector lui fait part un petit peu de ce qu'il a prévu, c'est-à-dire j'ai prévu de quoi faire en sorte de ressusciter Dracula pour me faire pardonner. Maintenant que tout a été mis en place, je suis prêt à ce que tu me tues, mais Isaac ne veut pas. Isaac s'est dit, j'ai fini par comprendre que tu n'étais pas la cause réelle de ce qui posait problème, et ils se mettent un peu d'accord pour se farcir la Carmilla. Sachant qu'Hector finit par lui dire, tiens, j'ai mis en place cette espèce de dispositif pour s'attaquer à Carmilla, une espèce de mur magique autour d'elle pour s'attaquer à Carmilla avec les pierres que j'ai disposées dans le château. Je pense que c'est comme ça que c'est censé être qu'on compris ce truc-là. Donc je te donne ce sort-là, et je fais en sorte aussi qu'elle n'ait plus accès à mes monstres en me coupant le doigt. Avec donc l'anneau qui va avec, sachant que bon, vu le peu de monstres qu'il a créé, je pense pas que ça apporte une grande différence, hein, c'est un détail en plus, mais bon là quand il se coupe le doigt, histoire de montrer que ouais, je suis totalement avec toi, allez, et donc, alors que Lénore est un petit peu... elle a pas très bonne de s'être fait flouter comme ça, et il y a Isaac qui est sur le chemin pour se confronter à la ville Carmilla qui est devenue complètement tarée, se dit ouais tous ces monstres qui sont contre moi je vais pas me laisser faire, et c'est un combat une fois de plus magistral dans la mise en scène où on voit la rage qui s'accumule au fur et à mesure qu'elle se bat contre Isaac et tous ces monstres totalement acculés mais qui se laissent pas faire non plus, elle en bute par paquet de 10 et une fois de plus ça fait une mare de sang au sol, ce qui est quand même assez énorme à voir. Mais plus ça avance, plus elle se fait blesser et plus elle sent qu'elle devient faible et qu'elle finira par tomber. Et c'est là qu'elle a son dernier moment de fierté pour se dire non, vous ne valez pas, vous ne méritez pas d'avoir mon sang. Vous êtes des sous-merdes et elle préfère partir via sa propre fierté, ses propres moyens en se faisant un harakiri explosif. Alors celle-là, elle est pas mal. On peut se faire un harakiri explosif, c'est un truc de vampire ça aussi. Ça commence à me rappeler de plus en plus Twilight, cette façon de dépeindre les vampires. Vous savez, certains vampires ont certains pouvoirs précis, et selon les vampires, à la naissance, tu peux avoir des pouvoirs très spécifiques. Et ben son pouvoir à elle, c'est le harakiri explosif. Voilà. Chacun son truc. Elle l'a découvert comment en fait. C'est le détail qui me fait un peu marrer, je vous cache pas. Mais bon, c'est un détail, Et c'est cool, c'est très cool en termes d'action. Tandis que, ouais, elle termine dans la gloire, en explosion, littéralement. Et ouais, c'est la fin. Alors que Stirga et Morana s'apprêtent à revenir au château, elles sont à quelques centaines de mètres, un truc comme ça, enfin plutôt 1 ou 2 kilomètres, tu vois, ah mon dieu, elles ressentent la mort de Carmilla, et au passage, elles ne savent pas ressentir la mort de Lénore. Elles sont attachées à Carmilla, mais pas suffisamment à Lénore pour savoir si elle est morte ou pas. Et finissent par se dire, tu sais quoi, avec ce qui s'est passé, il y a moyen qu'on se refasse ailleurs, on n'a pas attaqué le château parce que ce serait vraiment quelque chose de beaucoup trop aléatoire, on ne serait vraiment pas sûr de gagner. Et au bout du compte, tous les plans de Carmilla dans lesquels elle nous a fourrés, il y a moyen de faire ça. On peut juste vivre ensemble, toi et moi.
Partons main dans la main, derrière pas le soleil couchant, mais main dans la main, et voilà, avec leur armée qui est quand même assez élevée, une fois de plus, et c'est la fin de leur arc. Histoire de... Donc le moment qu'on a passé sur elles, où elles avaient des doutes sur les plans de Carmilla, ben, c'est juste pour amener le fait qu'elles sont malgré tout soulagées, même si c'est une perte qui les touche, parce que elles peuvent être elles-mêmes. C'est bien, c'est bien. Je me pose la question, au bout du compte, ça servait à quoi qu'elles existent ces deux-là, dans un sens? À part pour ajouter des personnages de fond, histoire d'eux, parce que on aurait juste pu dire que Carmilla gère tout ce qui est armée et elle a envoyé des troupes s'occuper de certains coins, même pas besoin d'envoyer ses troupes, hein, ces espèces de guerre à la con qu'on met en place qui va nulle part au bout du compte, si vous auriez pu ne même pas dire que ça a commencé, et juste, voilà, elle gère tout elle-même, et puis il y a Lénore qui essaye un tout petit peu de jouer avec le cœur d'Hector, et ça aurait été pareil, quoi. C'est juste pour ajouter du petit drame romantique entre ces deux-là, mais sinon, et quand j'y pense, on aurait pu faire sans elles que ça serait revenu exactement au même, quoi. Mais bon, donc elles sont parties, elles ont fini leur arc. Tandis que Isaac, fort de sa victoire, revient voir Hector, qui s'est un petit peu bandé la main, parce que bon, ça a quand même bien saigné cette merde, qui a confiné Lénore au sous-sol, et il discute un petit peu de la suite du projet. Hein. Hector se dit ah, alors t'es partant pour qu'on ressuscite Dracula, et il dit non. Au bout du compte, mes pérégrinations m'ont fait réfléchir à l'importance de la vie, et j'ai fini par comprendre que l'important c'est de penser à son futur, pas de penser à survivre. Le principe dans son phrasé, c'est juste de dire oui, avant on ne faisait que vivre le présent jour après jour, maintenant ça serait bien de vivre le futur. Façon de dire voilà, vivons, ne survivons pas simplement. Quoi. Et c'est un petit peu ce qu'il a tendance à reprocher en rétrospective à Dracula. Il avait cette façon de juste vivre au jour le jour sans jamais penser à un avenir précis, en tout cas pas trop depuis la mort de sa femme. Donc, il y a cette réflexion qui se pose pour se dire, au bout du compte, ce qu'il recherche en fait, c'est la paix, la tranquillité, pouvoir fonder quelque chose et vivre tout simplement. Parce que ces pérégrinations l'ont amené à considérer la vie d'un point de vue beaucoup plus clément qu'avant. Je- Quelle vie t'as vécu avant exactement pour te dire que la race humaine méritait de tous crever et pour que les quelques interactions, les quelques rencontres que tu as faites t'aient fait complètement changer d'avis? C'est un peu le truc qui fait bizarre parce que je comprends, je vois dans pas mal de ces interactions qu'il a eues avant ce qui l'amènerait à avoir cette réflexion un peu poussée là et en venir à cette conclusion. Ce qui fait que je trouve pas ça inintéressant du tout dans l'absolu. Le truc avec ça, c'est que faut bien partir du principe que c'était quelqu'un qui était complètement derrière Dracula dans la saison 2, qui se disait vous voulez détruire toute la race humaine, on y va, merde hein, il cachait ça à Hector parce qu'Hector il était pas non plus partant pour le massacre total, mais lui, butons tout le monde, allez-y, hein, totalement derrière vous, monsieur. Hein, et c'est c'est quand même assez fort ce truc-là. Et étant donné qu'on a très peu appuyé ça dans son passé, on l'a juste montré être maltraité par un prêtre qui l'a fouetté dans la saison 2 dans son passé, et tu te dis, ah, il n'y a que ça qui l'a amené à avoir cette considération. Je me dis, il en aurait fallu plus peut-être pour justifier ça au bout du compte. En tout cas, plus pour amener changement. Et je peux pas dire une seule seconde que c'est affreux ou irritant ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est suffisamment intéressant comme mentalité, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui aurait mérité beaucoup plus de temps alloué, pas en termes de discussion philosophique, mais en termes d'événements impactants, vraiment, pour l'amener à cette reconsidération-là. Et étant donné qu'on a très peu montré son passé pour qu'on le montre, accepter les tels extrêmes montrés par Dracula, et qu'on lui a fait faire deux, trois rencontres sympathiques pour
le faire accepter la vie humaine, la vie paisible, enfin pas vraiment humaine, la vie paisible, parce qu'une fois de plus, j'ai l'impression qu'il veut quand même se détacher des humains, c'est... Ça manque de quelque chose en fait, ça manque de quelque chose pour être aussi fort que ça l'est. Parce que ça essaye une fois de plus de faire pencher ça d'un point de vue plus philosophique. Et je trouve que, ouais, ces espèces de discussions philosophiques qu'on le fait avoir et tout, je pense que ça aurait été plus fort si on lui avait fait avoir des petites aventures un peu plus ciblées, qui montraient plus d'expérience, de compréhension de la vie, plus que des espèces de considérations personnelles. Où il discute juste avec quelqu'un, quoi. C'est peut-être le truc qui me gêne un petit peu. Mais je peux pas dire une seule seconde que les discussions philosophiques qu'il a eues sont totalement superflues maintenant qu'on amène cette conclusion autour du personnage. Où il se dit juste, je veux vivre, je veux penser au futur cette fois-ci. Et je pense que Dracula, obstiné comme il était, mérite son repos en fait. J'imagine qu'il est un petit peu au courant consciemment qu'il est avec sa femme en enfer et donc qu'il doit avoir une certaine sérénité malgré le coin. Donc son truc c'est de se dire au bout du compte je ne suis pas pour qu'on ressuscite Dracula, je veux juste rechercher la sérénité et je pense que ce serait mieux pour lui de laisser les choses telles quelles. Et Hector, au bout du compte, finit par suivre un petit peu cet état d'esprit-là en se disant que ce qu'il veut, lui, en fait, c'est pouvoir vivre simplement, paisiblement également, avec Lénore. Parce qu'il est amoureux d'elle malgré ce qui s'est passé. Ils se sont double trahis ensemble, je sais pas s'ils vont t'accepter comme ça, mais c'est jamais, hein, tu peux toujours espérer. Et voilà, une fois qu'on se pose là-dessus, qu'on termine l'épisode là-dessus, et ben ça donne un peu l'impression que c'est un peu bouclé pour tout ce petit monde. Je veux dire, Striga et Morana, au revoir, ils vivent leur vie. Isaac, il a complété sa mission, il va se poser au bout du compte. Il donne pas l'impression de vouloir se battre contre nos héros ou quoi que ce soit, donc... étant donné que pour lui la vengeance ce n'est plus ça, il va pas vouloir s'attaquer à ceux qui ont tué Dracula directement. Et oui, ben, il n'y a plus que qu'à montrer un tout petit peu de développement entre Hector et Eleanor pour qu'ils acceptent, peut-être, sait-on jamais, on n'est pas sûr, une situation de couple paisible. Et voilà, ça s'est terminé. Et au bout du compte, ben, il n'y a plus qu'à voir les autres personnages, c'est-à-dire Trevor, Saifa, Alucard, Saint-Germain et Varney. Vu qu'apparemment il va avoir un rôle important pour la fin, lui. Enfin bon, euh, on essaye de faire la conclusion pour tout le monde, et je pense que ça aurait été un peu plus conclusif justement si on n'avait pas mêlé Hector à cette espèce de plan entre Saint-Germain et Varney pour ressusciter Dracula, quoi. On aurait juste pu le faire réfléchir à la situation, le faire avoir eu vent de ce qui s'est passé sans être directement impliqué, parce qu'une fois de plus on dit qu'il a activement participé, mais à quoi exactement il a activement participé dans ce plan? C'est la question, merde. On aurait juste pu dire et qu'il y a réfléchi sans vraiment participer activement directement à ça, et je pense que ça aurait été un peu plus fort pour montrer un peu la conclusion des personnages et nous faire accepter que ben, c'est terminé pour eux, qu'en dépit de leurs exactions, ils cherchent une vie paisible, et peut-être qu'ils ne la méritent pas totalement en vue des exactions qu'ils ont faites, et dans un sens, c'est pas comme si on leur jetait le tapis rouge, quoi, ils vont avoir leur vie à eux un petit peu à part les autres, en un certain sens, donc je- c'est acceptable en soi. Et c'est enrobé par de très beaux combats bien rythmés, surtout la confrontation entre Isaac, ses monstres et Carmilla, c'était quand même du grand art à ce niveau-là. C'est un épisode très réussi à cet égard. J'ai un peu plus de crainte pour la suite en fait. Une fois de plus, j'ai beaucoup de mal avec le revirement de Saint-Germain. Maintenant, il faut que je l'accepte. Hein. Par la suite, il faut que je fasse la suite de l'histoire en acceptant ce délire. Et si vous voyez tout ce qui se passe à la capitale avec Saifa, Trevor. Maintenant, il reste 4 épisodes pour finir de conclure tout ça. Et j'attends de voir, j'attends de voir.
j'ai- Quoi qu'il arrive, j'ai beaucoup de mal à croire que la conclusion de Saint-Germain me fera plaisir. Et dans un sens, si c'est juste pour dire on essaye de sortir Dracula de là, mais en fait non, bah ça revient un petit peu à refaire ce qui a été fait à la fin de la saison précédente, quoi. Donc je sais pas, j'ai pas de grands espoirs pour la suite, mais cette conclusion de conflit entre Carmilla et Isaac me convient dans l'absolu et part vers une conclusion qui s'accepte, qui s'accepte. Bon, c'est clair et net que j'aurais pas été contre de voir nos héros combattre l'un des deux. Sait-on jamais, peut-être qu'on peut trouver une excuse pour qu'Isaac participe, mais j'ai du mal à y croire maintenant. J'ai du mal à y croire. Je pense qu'Isaac va vraiment vouloir se poser. Donc, ouais, je suis un peu déçu, dans un sens que nos héros n'affrontent ni Isaac ni Carmilla. En tout cas, pas Carmilla. Ça ne se fera pas, malheureusement. Je suis un peu déçu de ça, mais je ne peux pas dire que la conclusion est pas méritée à un certain degré. Donc, hmm, reste à voir pour la suite, pour conclure ce qui se passe pour les vampires encore en guerre à la capitale, tout ça, la résurrection de Dracula. On verra bien pour les épisodes suivants. À bientôt pour l'épisode 7. Bye!